Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons dévoiler le mystère de la manière dont Kim Jong-un, le puissant leader de la Corée du Nord, effectue ses voyages secrets. Si vous pensez que Kim Jong-un montait simplement à bord d'un avion ou prend une voiture comme n'importe qui, vous êtes loin du compte. Ces déplacements ressemblent davantage à des scènes de films d'action intenses, remplies de rebondissements qui rendraient jaloux même les meilleurs espions. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les méthodes de voyage uniques, bizarres et incroyablement sécurisées de Kim Jong-un. Le vol secret, une forteresse dans le ciel. Vongkronjin, Swing. En ce qui concerne les vols de Kim Jong-un, nous parlons d'une combinaison parfaite de luxe, de secret et de sécurité absolue. Parmi sa flotte, l'Il 62M, un produit de l'ère soviétique, a été transformé en une véritable forteresse volante. Cet avion, connu sous le nom de Chamae-1, symbolise l'oiseau national de la Corée du Nord, un symbole de pouvoir et de richesse. Construit dans les années 1960, l'IL-62M était autrefois le plus grand avion à réaction du monde, mesurant plus de 50 mètres de long et capable de transporter près de 200 passagers. Mais pour Kim Jong-un, cette version est loin d'être un avion commercial. Elle a été transformée en un espace intérieur extraordinaire et luxueux. Imaginez, à l'intérieur de cet avion, des canapés en cuir blanc doux, des tables en bois de rose poli et des cendriers en cristal exquis, créant un espace qui ressemble à un palais dans le ciel. De plus, l'avion est équipé de systèmes de divertissement modernes, garantissant que Kim Jong-un puisse se détendre et profiter d'un confort maximal tout au long de son voyage. Cependant, ce qui est encore plus remarquable, c'est le niveau de sécurité de cet avion. L'IL-62M n'est pas simplement un moyen de transport, c'est une forteresse volante équipée de contre-mesures électroniques avancées, capable de brouiller les radars ennemis et les communications, rendant son suivi ou son attaque extrêmement difficile. De plus, chaque fois que Kim Jong-un vole, il est toujours accompagné de chasseurs, formant une escorte aérienne hautement sécurisée. Cela lui permet de voyager en toute sécurité sans que personne ne connaisse ses plans à l'avance. Saviez-vous que la plupart des vols de Kim Jong-un ne sont pas annoncés à l'avance ? Ce n'est pas seulement pour le protéger, mais aussi pour garder ses ennemis potentiels dans la confusion, incapables de prédire son prochain mouvement. Cependant, malgré sa fiabilité, l'âge de l'IL-62M a suscité des préoccupations. Avec plus de 50 ans de service, l'avion est vieux, et beaucoup se demandent si sa fiabilité mécanique et l'absence de systèmes de communication modernes ne posent pas problème. Pourtant, malgré ces préoccupations, l'IL-62M reste le moyen de transport préféré de Kim Jong-un, en partie parce qu'il est équipé de dispositifs de sécurité avancés et lui offre un environnement confortable et familier. Pas Swing. En plus de l'IL-62M, l'entourage de Kim Jong comprend souvent un avion cargo utilisé pour transporter des articles nécessaires comme sa limousine. Cependant, cet avion cargo a ses limites, telles que son incapacité à voler sur de longues distances avec une charge complète et la nécessité fréquente de se ravitailler en carburant, ajoutant une autre couche de complexité à ses plans de voyage. Néanmoins, toutes ces mesures démontrent que les méthodes de voyage de Kim Jong-un ne sont pas seulement uniques, mais aussi soigneusement calculées, pour garantir sa sécurité absolue en toutes circonstances. Transport terrestre, forteresse mobilante mobile. Les moyens de transport terrestre mystérieux et sécurisés de Kim Jong-un ne sont pas moins impressionnants que ses voyages aériens. L'un de ses véhicules les plus remarquables est la limousine blindée Mercedes-Maybach, dont la valeur dépasse 1,5 million de dollars américains. Cette voiture n'est pas seulement un symbole de luxe, mais aussi une véritable forteresse mobile. Elle est conçue pour être à l'épreuve des balles et des bombes, capable de résister à des attaques qui détruiraient la plupart des autres véhicules. De plus, elle est équipée de pneus à roulage à plat, permettant à la voiture de continuer à rouler, même avec des pneus crevés. À l'intérieur, les compartiments passagers sont scellés pour se protéger contre les attaques chimiques, garantissant que Kim Jong-un reste en sécurité quoi qu'il arrive. Zrenia. Cette limousine fait partie d'un convoi plus large qui accompagne Kim Jong-un à chaque voyage. Le convoi comprend des véhicules de tête pour vérifier la route à l'avance, des véhicules d'escorte de chaque côté et des véhicules de suivi. Chaque voiture du convoi a un rôle spécifique pour assurer la sécurité absolue du leader suprême. Les véhicules de tête sont chargés d'identifier et de neutraliser les menaces potentielles, tandis que les véhicules d'escorte fournissent des couches supplémentaires de protection. Le convoi entier fonctionne comme une machine méticuleusement planifiée, avec le seul objectif de garantir que Kim Jong-un puisse se déplacer aussi en toute sécurité et discrétion. Swing. Mais les déplacements terrestres ne concernent pas seulement la sécurité, c'est aussi la manière dont Kim Jong-un démontre son pouvoir et son prestige. Par exemple, lors de sa visite en Russie, il a utilisé la même limousine blindée Mercedes-Maybach,
qui a été transporté par un train spécial depuis la Corée du Nord. Ce n'était pas seulement un moyen de transport, mais aussi une manière pour lui d'afficher sa richesse et son pouvoir, ainsi que de démontrer sa capacité à fonctionner de manière indépendante malgré les sanctions internationales. En fait, on croit que beaucoup des voitures de luxe utilisées par Kim Jong-un ont été introduites en contrebande en Corée du Nord, malgré les sanctions strictes des Nations Unies. Cependant, les voyages de Kim Jong-un ne consistent pas simplement à aller d'un point A à un point B. Ce sont des opérations soigneusement orchestrées visant à assurer qu'il reste non seulement en sécurité, mais qu'il maintienne également son image en tant que leader suprême puissant de la Corée du Nord. L'utilisation de limousines blindées, de trains spéciaux et d'une équipe de sécurité massive fait simplement partie de la stratégie globale pour protéger et maintenir l'image de Kim Jong-un. Swing. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Kim Jong-un utilise également un réseau de tunnels souterrains et de routes secrètes pour se déplacer rapidement et sans être détecté. Ces tunnels sont censés relier des endroits importants à Pyongyang et dans d'autres régions de la Corée du Nord, permettant à Kim Jong-un de voyager sans que personne ne le sache. On rapporte que ces tunnels sont équipés de systèmes de communication modernes et de mesures de sécurité de haut niveau, les rendant presque impossibles à pénétrer. Un des aspects les plus surprenants est la précaution extrême de Kim Jong-un pour éviter d'être détecté. Il utilise souvent des convois leurres et des informations fausses pour tromper les ennemis. Par exemple, il pourrait envoyer un convoi à un endroit précis alors qu'il voyage dans une direction complètement différente. Il s'agit d'une tactique extrêmement efficace et inégalée, qui contribue au mystère entourant ses activités. Mesures de sécurité de haut niveau, tromperie et protection maximale. Les méthodes de voyage secrètes de Kim Jong-un sont véritablement une leçon de tromperie, de sécurité et de planification minutieuse. Chaque mouvement qu'il fait est entouré de secrets. Et ce n'est pas un hasard. Le régime de Kim Jong-un emploie une série de tactiques étonnantes et efficaces pour s'assurer qu'il est toujours complètement protégé. Swing. Une des tactiques les plus impressionnantes que Kim Jong-un utilise est l'emploi de sosies. Ces individus ne ressemblent pas seulement à Kim Jong-un, mais sont également rigoureusement formés pour imiter chacun de ses gestes, sa voix et même sa démarche. Le processus de sélection pour ces sosies est extrêmement strict, avec des candidats qui doivent avoir une taille et une carrure similaires à celle de Kim Jong-un. Ils subissent ensuite une vérification approfondie des antécédents, y compris des enquêtes sur leur famille pour identifier tout risque de sécurité potentiel. Une fois sélectionnés, ces individus suivent une formation intensive pour apprendre à reproduire toutes les actions de Kim Jong-un. Cette formation est si rigoureuse que même les proches associés de Kim Jong-un pourraient être trompés. Zrenia. L'utilisation de sosies sert plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle crée de la confusion chez les assassins ou les espions potentiels. Si un attaquant ne peut être sûr de qui est le véritable Kim Jong-un, ses chances de succès sont considérablement réduites. Deuxièmement, cela permet au véritable Kim Jong-un de se déplacer plus librement et avec moins de risques. Alors qu'un sosie apparaît en public, le véritable Kim Jong-un pourrait se déplacer vers un endroit totalement différent sans que personne ne le sache. Log. De plus, Kim Jong-un utilise également des avions leurres lors de ses vols. Par exemple, lors de sa visite à Singapour pour le sommet avec Donald Trump, 3 avions en provenance de Pyongyang ont atterri simultanément. Il s'agit d'une tactique pour rendre difficile pour les ennemis de déterminer sur quel avion se trouve réellement Kim Jong-un, minimisant ainsi le risque d'une attaque. Ces avions leurres ne sont pas simplement des coquilles vides, ils sont entièrement équipés et dotés d'un personnel pour maintenir l'illusion que Kim Jong-un pourrait se trouver à bord de l'un d'eux. De plus, Kim Jong-un vole souvent sur un Il-62 de l'ère soviétique, spécialement modifié pour son usage. Cet avion est équipé de systèmes de communication modernes, d'intérieurs luxueux et de dispositifs de sécurité avancés. Le choix d'un modèle d'avion plus ancien est également délibéré, car il est moins susceptible de devenir une cible pour les systèmes de suivi modernes. Les modifications spéciales apportées à cet avion en ont fait une véritable forteresse dans le ciel. Zrenia. Sur le terrain, la sécurité de Kim Jong-un est tout aussi impressionnante. Ses gardes du corps personnel font partie du bureau principal des assistants, également connu sous le nom de bureau central du parti numéro 6. Ces gardes du corps sont sélectionnés parmi l'armée populaire coréenne et doivent répondre à des normes très strictes, y compris des exigences de taille et de conditions physiques. Ils sont minutieusement formés aux arts martiaux, aux armes à feu et aux techniques d'évasion. Leur tâche principale est de former un cercle protecteur serré autour de Kim Jong-un, avec une vue à 360 degrés sur leur environnement. Ces gardes du corps ne sont pas seulement des hommes musclés, ils sont des observateurs hautement formés. Leur arme principale n'est pas le pistolet,
mais leur capacité à détecter et à neutraliser les menaces avant qu'elles ne deviennent dangereuses. Ils utilisent une combinaison de méthodes de communication modernes et traditionnelles, telles que des badges spéciaux, des mots de passe et des casques radio. Bien qu'ils portent des armes, les compétences de combat à main nue sont leur arme principale, ainsi que leur capacité à lire les situations et à repérer les dangers potentiels. Au-delà de l'anneau immédiat des gardes du corps, des couches supplémentaires de sécurité sont fournies par les forces de garde. Cette force est responsable de la sécurisation des installations où Kim Jong-un se rend, y compris les bâtiments de bureaux, les résidences privées ou les endroits qu'il visite. Elles établissent des périmètres défensifs s'étendant jusqu'à un demi-mile de la position de Kim Jong-un, sécurisant les routes, les clôtures et l'infrastructure environnante. Les forces de garde s'occupent également du soutien logistique et technique, y compris les lignes de communication sécurisées, la cybersécurité et même le contrôle des aliments et des boissons. Nobby, par exemple. Lors du sommet de Singapour, Kim Jong-un a volé à Singapour à bord d'un Boeing 747 de la compagnie Air China, et les forces de garde ont réservé un étage entier à l'hôtel Saint-Régis pour garantir une confidentialité et une sécurité absolue. L'un des éléments les plus frappants de l'équipe de sécurité de Kim Jong-un est constitué par les gardes du corps qui courent aux côtés de la limousine de Kim Jong-un, formant un bouclier mobile autour de la voiture. Il ne s'agit pas simplement d'un spectacle, c'est une mesure de sécurité hautement coordonnée, prête à réagir instantanément à toute menace. Train secret, forteresse mobile sur rail. Les méthodes de voyage uniques de Kim Jong-un ne s'arrêtent pas au transport aérien et terrestre. Il dispose également d'un mode de transport secret par train. Ces trains ne sont pas seulement des moyens de transport. Ils sont des forteresses mobiles équipées de toutes les commodités et d'une sécurité de premier ordre. Le train vert olive, orné d'une bande jaune distinctive, est conçu pour protéger Kim Jong-un, l'un des dirigeants les plus énigmatiques du monde. À l'intérieur du train, l'espace est meublé de canapés en cuir rose doux, de salles de conférences modernes et même de quartiers de couchage conçus pour un confort maximal pendant les longs trajets. De plus, le train comprend une voiture-restaurant où les passagers peuvent déguster une cuisine haut de gamme, telle que du homard frais, des viandes grillées et des vins français fins. De jeunes femmes, présentées comme des conductrices, divertissent les invités avec des chansons traditionnelles, ajoutant une touche surréaliste à l'expérience. Mais le luxe n'est pas tout. La sécurité à bord du train est une priorité absolue. Le train, surnommé forteresse mobile, est équipé de fenêtres pare-balles et de murs et planchers renforcés pour résister aux explosions. Selon le ministère de l'Unification de la Corée du Sud, le train est également armé d'armes offensives et même d'un hélicoptère pour des évasions d'urgence. Pour renforcer la sécurité, la Corée du Nord a demandé le déploiement de gardes le long des voies ferrées pendant le trajet du train, comme cela a été fait lors de la visite de Kim à Hanoï et Swing. Toutes ces activités sont minutieusement planifiées pour garder Kim Jong-un en sécurité et ses mouvements cachés. Le train voyage la nuit pour éviter d'être détecté et son emploi du temps n'est jamais rendu public. De plus, le train est escorté par un autre train, transportant le personnel et l'équipement de sécurité, voyageant à l'avance pour vérifier la route et garantir une sécurité absolue. L'ensemble de l'opération est une merveille logistique, conçue pour garder Kim Jong-un en sécurité et ses déplacements cachés. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Kim Jong-un a effectué 7 voyages internationaux et a traversé la frontière vers la Corée du Sud à 2 reprises, utilisant le train pour la plupart de ses visites cruciales. De son voyage à Pékin en 2018 au sommet de 2019 à Hanoï, avec le président américain de l'époque, Donald Trump, le train est devenu le moyen de transport préféré de Kim Jong-un. Bien qu'il ne rechigne pas à prendre l'avion, Kim Jong-un choisit souvent le train pour ses avantages stratégiques. Son jet privé, Chame-1, bien qu'il soit nommé d'après l'oiseau national de la Corée du Nord, est un Il-62 de l'époque de la guerre froide. Beaucoup remettent en question la fiabilité de cet avion en raison de son âge et des problèmes potentiels de maintenance. Lors de son voyage à Singapour pour rencontrer le président Trump en 2018, Kim Jong-un a utilisé un Boeing 747 de la compagnie Air China fourni par Pékin. L'avion a décollé avec un numéro de vol standard, mais a changé son indicatif en vol. Ce mouvement était probablement destiné à apaiser les préoccupations de sécurité de Kim et à garantir que la Chine ne soit pas exclue du sommet. Bien que le sommet n'ait pas donné les résultats escomptés, l'utilisation par Kim Jong-un du train et des avions leur démontre sa prudence extrême pour assurer la sécurité et la discrétion. Yacht mystérieux, palais flottant sur la mer. Les méthodes de voyage secrètes de Kim Jong-un ne se limitent pas à l'air et à la terre. Il possède également une collection de yachts luxueux utilisés pour des voyages en mer mystérieux. Ces yachts ne sont pas seulement des bateaux de loisirs, ce sont des forteresses flottantes sur la mer, offrant à Kim Jong-un un confort maximal avec le plus haut niveau de sécurité.
Le voyage dans le monde secret de ces yachts commence à Wonsan, une ville côtière en Corée du Nord, considérée comme la retraite privée de la famille Kim. Mais le complexe de Wonsan comprend des villas privées, des plages magnifiques et une immense maison de bateaux qui abrite les yachts les plus luxueux de Kim Jong-un. Parmi eux, le plus remarquable est le Princess 95M, une œuvre maîtresse de l'ingénierie moderne et du luxe. Mesurant 95 pieds de long, ce yacht est évalué à près de 7 millions de dollars, reflétant clairement le goût de Kim Jong. Un pour le luxe. Ce yacht a été construit par Princess Yachts, une société britannique appartenant au groupe de luxe LVMH, connue pour posséder des marques telles que Louis Vuitton et Christian Dior. Cependant, l'acquisition de ce yacht a soulevé de nombreuses questions, car elle pourrait violer directement les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord pour l'achat de biens de luxe. Puya, le Princess 95 mètres, n'est pas seulement un yacht, c'est un palais flottant avec des ponts spacieux, des cabines luxueuses et un grand salon. Le yacht peut accueillir jusqu'à 10 personnes, offrant un confort maximal à Kim Jong-un et à ses compagnons. L'intérieur du yacht est conçu avec minutie pour créer l'espace parfait pour de longues traversées en mer. Mais la question se pose, comment Kim Jong-un a-t-il pu acquérir un yacht aussi luxueux malgré les sanctions internationales? La réponse réside dans le monde souterrain du transport maritime. Les grands cargos, connus sous le nom de bateaux-yachts, sont souvent utilisés pour transporter des yachts de luxe. Ces navires peuvent dissimuler les yachts à l'intérieur de conteneurs, protégés des regards indiscrets par des conteneurs et des bâches. Une entreprise impliquée dans cette opération est Global Unity Shipping, basée à Dalian, en Chine. Cette entreprise est spécialisée dans la fourniture de services de transport maritime complet à la Corée du Nord, avec une flotte de 15 navires et plus de 240 employés. Global Unity Shipping joue un rôle crucial dans le transport discret de biens de luxe vers la Corée du Nord, en évitant le contrôle international. Cela a permis à Kim Jong-un de posséder et de maintenir une collection de yachts luxueux sans se soucier des sanctions. Kim Jong-un possède également le Princess 98M, une version améliorée du Princess 95M, évaluée à plus de 8,7 millions de dollars. L'intérieur de ce yacht a été conçu par le célèbre designer italien Fendi et est décrit comme l'un des yachts les plus luxueux jamais construits par Princess Yachts. Avec 1 mètre de plus que le Princess 95M, le Princess 98M offre plus d'espace et un luxe absolu. Les 3 ponts du yacht comprennent des cabines pour l'équipage et des espaces de vie, garantissant que Kim Jong-un et ses compagnons puissent en profiter d'un confort maximal. Baon Swing. La passion de Kim Jong-un pour les yachts de luxe n'est pas un phénomène nouveau. Son père, Kim Jong-il, était également un grand amateur de yachts de luxe. L'Italie a bloqué la vente de 2 yachts azimuts destinés à la station balnéaire de la famille Kim, invoquant les sanctions des Nations Unies sur les biens de luxe. Malgré ces sanctions, la famille Kim a réussi à acheter et à entretenir une flotte de yachts de luxe, démontrant leur capacité à contourner les restrictions internationales. Détails de sécurité secret. Réseau de protection à plusieurs niveaux. Point swing. En ce qui concerne les voyages secrets de Kim Jong-un, la Corée du Nord ne laisse rien au hasard. La sécurité du leader suprême est une opération planifiée avec minutie, impliquant plusieurs couches de protection et une force d'élite de garde du corps et d'unités militaires. Au centre de ce système de sécurité se trouve le bureau principal des assistants, également connu sous le nom de bureau central du parti. Cette unité est responsable de la protection directe de Kim Jong-un et se compose de gardes du corps, soigneusement sélectionnés parmi les recrues d'élite de l'armée populaire coréenne. Tant que le processus de sélection pour ces gardes du corps est extrêmement rigoureux. Les candidats doivent répondre à des normes spécifiques, telles que la taille similaire à celle de Kim Jong-un et l'absence de problèmes de vision. Ils doivent également démontrer des compétences exceptionnelles en matière d'armes à feu et d'arts martiaux. Le processus de sélection comprend une vérification approfondie des antécédents remontant à 2 générations, pour s'assurer que seuls ceux ayant une loyauté absolue envers le régime sont choisis. Beaucoup de ces gardes du corps ont des liens étroits avec la famille Kim ou d'autres familles d'élite en Corée du Nord, renforçant ainsi leur loyauté. Une fois sélectionnés, ces gardes du corps suivent une formation intensive, similaire à celle des forces spéciales de l'armée populaire coréenne. La formation comprend l'utilisation d'armes à feu, des techniques d'évasion et divers arts martiaux, ainsi que des tests d'endurance physique et comportementale. Les gardes du corps sont formés pour neutraliser toute menace avec leurs mains nues et leur corps, en faisant une force extrêmement redoutable. Swing. Lorsque Kim Jong-un se déplace, ses gardes du corps forment un cercle protecteur autour de lui, créant une vue à 360 degrés des personnes et du lieu. Ce cercle protecteur comprend de 3 à 5 gardes du corps,
y compris le directeur du bureau principal des assistants, qui marche devant ou à côté de lui. Il y a 4 à 6 autres gardes du corps, avec 2 ou 3 à sa droite et à sa gauche. Derrière lui se trouvent 4 ou 5 autres gardes du corps. Ces gardes du corps font partie des rares citoyens nord-coréens autorisés à porter des armes à feu à côté de leur leader, généralement une arme semi-automatique et une arme de secours. De plus, ces gardes du corps portent des badges spéciaux et des insignes sur leurs uniformes pour s'identifier, ainsi qu'une série de mots de passe et de phrases secrets pour la communication. On estime que le bureau principal des assistants compte entre 200 et 300 membres, dont plus de la moitié sont des gardes du corps, le reste étant constitué de chauffeurs et de personnel technique. Bien que certains gardes du corps servent pendant de longues périodes, la plupart ne travaillent dans ce poste que pendant 10 ans. Cela garantit que les gardes du corps maintiennent une condition physique optimale et sont toujours prêts à protéger Kim Jong-un. Au-delà de la protection immédiate fournie par le bureau principal des assistants, il existe une autre unité de protection responsable des deuxième et troisième couches de sécurité autour de Kim Jong-un. Cette unité AFTA, principalement responsable de la sécurisation des installations où se trouve Kim Jong-un, y compris les bâtiments de bureaux, les résidences privées ou les lieux qu'il visite. Le personnel de cette unité suit également un processus de sélection et d'enquête similaire à celui des gardes du corps du bureau principal des assistants, et beaucoup d'entre eux ont fait des rotations entre les départements. Ces hommes et femmes participent à diverses tâches de soutien pour Kim Jong-un, telles que l'exploitation et la maintenance des lignes de communication sécurisées, la fourniture d'ordinateurs et la garantie de la cybersécurité. Ils testent également les aliments et les boissons que Kim Jong-un va consommer, s'assurant que tout est absolument sûr. De plus, une équipe médicale personnelle suit toujours Kim Jong-un lors de chaque voyage, prête à intervenir en cas d'urgence. Pwoki Swing. En ce qui concerne la sécurité personnelle de Kim Jong-un, le commandement de la garde est responsable de 2 des 3 couches extérieures de sécurité autour de lui. Il se concentre principalement sur les endroits où il travaille, réside ou visite, établissant des périmètres défensifs s'étendant jusqu'à un demi-mile de l'emplacement de Kim Jong-un. Cette structure de sécurité à 3 couches est presque inexistante dans tout autre pays du monde. Bien que les gardes du corps de Kim Jong-un attirent toujours l'attention, ce sont les couches de sécurité supplémentaires qui constituent les mesures les plus sophistiquées pour le protéger. Cet appareil de sécurité complexe est un témoignage de la volonté de la Corée du Nord d'aller à de grandes longueurs pour protéger Kim Jong-un et assurer la survie de la dynastie Kim. Si vous aimez les histoires mystérieuses et intrigantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres vidéos passionnantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.